d'un agrume qui s'appelle le shikiwaza, le Citrus depressa iata, qui est un agrume aux vertus antioxydantes. Donc, la nobiletine provient de cet agrume qui est le Citrus depressa iata, qui est cultivé, comme je viens de le dire, au Japon, dans la préfecture d'Okinawa et à Taïwan. Donc, le fruit est récolté pour utiliser son jus acide. Le mot shikiwaza désigne en français la plante et le fruit. La nobiletine est un composé organique ou méthylé de type flavonoïde présent en grande concentration dans l'écorce de cet agrume, le Citrus depressa iata. Il est que lors de la transition nutritionnelle du Japon du régime alimentaire traditionnel japonais au régime occidental, les taux de maladie d'Alzheimer sont passés de 1% en 1985 à 5% en 2008. Les produits vont améliorer les performances, la mémoire, mais ils ne vont pas les traiter. Donc nous, on va se mettre à la tâche pour essayer d'avoir un quota de malades pour pouvoir tester un petit peu les résultats qu'on peut avoir. Et on restera toujours attentif, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Mais quand même, je vous remercie. Et puis c'est comme ça qu'on peut avancer en matière scientifique. Merci. Et voilà. Merci. Ceux qui avaient des faibles concentrations plasmatiques de cuivre avaient les meilleurs scores cognitifs. Donc ça va dans le même sens. Mais en fait, promouvoir un régime pauvre en cuivre, on ne peut pas encore le faire parce qu'il n'y a pas de preuve de la modification de l'incidence ou de la maladie d'Alzheimer. Contre d'une épilepsie de type absence, je suis d'accord, le diagnostic se fait à l'âge scolaire. Généralement, c'est les enseignants qui remarquent que cet enfant donc, est distrait, il n'arrive pas à se concentrer et il est des fois absent. Donc ils transmettent leurs remarques aux parents, donc ils s'inquiètent. Une consultation en neuro ou chez un psychiatre, NEEG doit être fait et le diagnostic est posé. Merci. Et ça peut corriger les... Le diagnostic, il se fait à l'âge de 5 ou 6 ans, uniquement quand il arrivera à l'âge scolaire. Parce que tout simplement, à l'âge préscolaire, à 2 ans, 3 ans, on pense que c'est un enfant qui bouge beaucoup et que les parents ne s'inquiètent pas forcément. Pour peu que cet enfant ne parte pas en crèche, on ne pourra pas le diagnostiquer. L'instituteur ou l'institutrice est souvent occulté par les parents. On le voit tous en consultation d'épilepsie. C'est la maîtresse d'école qui informe les parents que leur enfant a des absences. Donc on peut faire ça pour les troubles de l'attention, effectivement. À l'âge scolaire. Et actuellement, le concept de neuroéducation prend beaucoup d'ampleur. En Europe, dans les pays développés, les ministres de l'éducation sont toujours conseillés, secondés par des neuroscientifiques. Donc, quels sont ces aménagements? On en a parlé peut-être dans la journée d'épilepsie, parce que c'est un peu la même chose pour les enfants épileptiques qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, est-ce qu'il existe, premièrement, parce qu'on en parle de classe spécialisée, on parle de l'AVS, l'auxiliaire de la vie scolaire, etc. Est-ce que tu peux détailler un petit peu? Merci.